Bonjour chers amis, bienvenue sur votre chaîne préférée. Déploie-toi. Tu es comme l'aigle, prends ton envol. Parce que l'aigle, ce n'est pas sur le sol, mais c'est en l'air. C'est là qu'il cible sa proie et c'est là qu'il fait les bonnes prises. Et donc, nous sommes ensemble aujourd'hui pour un autre thème qui bénit, mais qui est négligé par plus d'une personne. Parce que ne connaissant pas l'essence de cette référence biblique qui bénit toutes les générations qui s'y sont attachées. Alors, cette référence est tirée de Éphésiens 6, versets 1 à 2. Suivez-nous et nous serons ensemble tout à l'heure. Alors, bienvenue sur votre chaîne préférée, Déploie-toi. Aujourd'hui, comme je l'annonçais en début d'émission, nous allons parler de l'obéissance. Éphésiens 6, verset 1 à 3 dit « Enfants, c'est votre devoir, devant le Seigneur, d'obéir à vos parents, car cela est juste. Respecte ton père et ta mère est le premier commandement, suivi d'une promesse, afin que tu sois heureux et tu jouisses une longue vie sur la terre. » Enfant, il dit c'est un devoir. Ce n'est pas à négocier. On ne négocie pas sa bénédiction. On dit prends ta bénédiction par le fait d'obéir, d'honorer ton père et ta mère, de respecter ton père et ta mère. Mais comment tu peux avoir une bonne adoration de Dieu en esprit et en vérité? Dieu qui est esprit, tu l'adores quand tu vas à l'église, tu l'adores quand tu vas, tu médites sa parole, tu l'adores quand tu pries. Mais, et en vérité, Dieu c'est ton père, en vérité Dieu c'est ta mère, que tu dois honorer. Si tu sais bien honorer ton père et ta mère, tu n'auras point de difficulté à adorer Dieu en esprit et en vérité. Tu verras qu'il y aura de l'harmonie dans ta relation avec Dieu. Et parmi les 10 commandements, c'est le seul commandement assorti de promesses de bénédiction. 1. Tu auras une longue vie. Donc, le secret de la longévité biblique, c'est honore ton père et ta mère. Il n'a pas dit, honore ton père, ne l'honore pas s'il est sorcier. Ne l'honore pas s'il est féticheur ou il est quoi que ce soit. Honore-le. Que ton père ou ta mère soit clochard, honore-le. Si tu critiques ton père et ta mère, si tu l'insultes, si tu n'as pas besoin de lui, c'est que tu n'as pas eu besoin du choix de Dieu, donc c'est Dieu lui-même que tu réunis. Mais si tu l'honores, c'est Dieu qui est honoré. Parce que c'est Dieu qui l'a choisi pour toi. Il n'a pas choisi quelqu'un d'autre. On peut choisir ses amis. On peut choisir ses camarades. On peut choisir son école. On peut choisir son métier. Mais on ne peut jamais choisir ni son père, ni sa mère. C'est Dieu dans ta vie. Honore-le, quel qu'en soit ce qu'il est. Vois Dieu en eux. Et honore-les comme si tu honorais Dieu. Tu ne te trompes pas. Ce ne sont pas des idoles. Mais ce sont des représentants de Dieu dans ta vie. Qui sont là pour t'aider sur la voie du chemin, le chemin du Seigneur. Et c'est pour cela que je t'invite à ne pas passer à côté de tes bénédictions. Honore-le. Avec ou sans moyens, commence. Quand tu auras de grands moyens, tu vas les honorer richement. Mais pour le moment, tu ne travailles pas, tu vas à l'école, mais est-ce que tu les honores par tes résultats de classe? Est-ce que tu les honores par ton travail, ta moyenne? C'est déjà là. N'attends pas de travailler, n'attends pas d'avoir un salaire d'abord avant d'honorer ton père et ta mère. Parce qu'ils dépensent pour toi, pour tes cours, pour tes études. Tu ne peux l'honorer que papa, tu m'as envoyé à l'école, voici mes notes. Il est heureux. Il n'a pas dépensé dans le vide.
Et tu es béni. Son âme te bénit nuit et jour. Tout son souci, c'est ta réussite. Écoute-le. Les chers amis, voici des enfants qui aujourd'hui se croient plus âgés et même intelligents puisque leur père et leur mère. Qui disent, oh, ton temps est passé. Ah bon? Il y a un temps qui est passé. Alors on ne respecte plus rien. Aujourd'hui, on a inversé le rôle. C'est un enfant qui vient te présenter. Bon, papa, voici ma chérie, voici mon chéri. Bon, je te le présente. Et papa n'a pas le droit de se prononcer contre. S'il se prononce contre, voici la guerre. On ne m'aime pas. On n'aime pas mon choix. On m'impose des choix. Mais est-ce que vous savez que comme l'aigle en hauteur voit plus loin que celui qui est sur le sol, de la même manière que l'âge et l'expérience de ton père et ta mère le placent en hauteur comme l'aigle qui voit plus loin et qui sait ce qui est bon pour son enfant. Ton papa ne peut pas refuser ton choix pour un malin plaisir. Il sait que où tu t'en vas, tu peux aller droit dans un mur. Tu n'as pas d'expérience. Et c'est pour cela qu'il faut faire très attention. Il faut écouter. Ton père peut ne pas avoir raison aujourd'hui, mais tôt ou tard, tu lui donneras raison demain. Tu lui donneras raison demain. Parce que l'expérience compte pour beaucoup. Il a vécu des générations avant toi. Et il sait ce qui est bon pour toi. Honore-le. Son refus d'aujourd'hui peut être une bénédiction pour toi demain. Honore-le. Et tu verras que la main de Dieu sera dans tout ce que tu entreprends, dans tout ce que tu fais. Honore ton père et ta mère. Ne lui cache rien. Dis-lui tout ce que tu envisages faire. Dis-lui quels sont tes projets. Il t'aidera. Ne serait-ce que par sa bénédiction. Vous voyez, il n'y a rien de tel que quand ton père te bénit. Mon fils, ma fille, je te bénis. Va. Et que Dieu soit avec toi. C'est déjà quelque chose. Alors, ce que l'ennemi tapis dans l'ombre prévoit comme malédiction pour toi va échouer parce que la bénédiction du Père, rien ne peut contre-attaquer cela. La bénédiction de la mère, rien ne peut contre-attaquer cela. Et puis je peux aller plus loin en te disant que même si tu as eu à perdre ton père ou ta mère ou même les deux, ils ont des représentants ici-bas. Honore-les comme si tu honorais ton père et ta mère. Ne rate pas tes bénédictions. Fais-le. J'ai vécu cette expérience. Ayant perdu très tôt mon père, mais j'ai choisi un de ses cousins. Chaque fin d'année, je vais l'honorer par des présents. À un moment donné, il s'est étonné que ses propres enfants ne le faisaient pas. Mais comment je le fais régulièrement? Je lui ai répondu tout simplement, je sais ce que je cherche sur la terre. Et puis, si ton frère était là, c'est lui que j'allais honorer. Mais du haut du ciel, il voit ce que je fais, il m'accordera sa bénédiction. Et effectivement, sa bénédiction m'a accompagné jusqu'à ce jour. Je vais t'inviter à expérimenter quelque chose. Honore ton père et ta mère. Je te donne juste un petit secret, ça peut t'aider. Souvent, les gens ont peur d'honorer leurs parents parce qu'on les soupçonne de sorcellerie. Alors, voici l'exemple simple que je peux te donner. Le conseil, plutôt. Si tu as peur de quelque chose, prie sur ton offrande. Dis au Seigneur, tu as ordonné que l'enfant honore son père et sa mère. Voici cette enveloppe que je prépare pour mon père et pour ma mère. Voici tel don que je prépare pour mon père ou pour ma mère. Je te demande de le bénir, de le sanctifier, afin que cela, ils en fassent bon usage, que cela ne retourne pas contre moi. Et puis le lendemain, il n'y a pas de trace, tu t'en vas lui remettre. Et ça va te revenir en bénédiction. J'ai vécu cela avec une dame qui soupçonnait son papa de sorcellerie. Et je lui ai donné cet exemple. Et quand il a remis l'enveloppe le lendemain à son papa, et son papa a commencé à lui crier dessus en disant, mais écoute, pour donner l'argent aux gens, tu bavardes dessus. Je lui ai posé la question, mais quand tu donnais l'argent à ton papa, est-ce que tu as dit quelque chose? Je n'ai rien dit. Il dit, bon, c'est à toi de conclure. Je n'ai plus rien à ajouter.
Pour dire quoi? Il faut que tout vous revienne en bénédiction. Même si c'est ton père, c'est ton géniteur, prie. Confie cela au Seigneur. Conformément à ta parole, Seigneur, j'ai fait cette offrande à mon père, à ma mère. Que cela me revienne en bénédiction, non pas en malédiction, non pas en arme pour attaquer ma vie. Je m'arrête sur ce témoignage. Dieu vous fortifie, Dieu vous bénit. Honorez-les. Il y a la bénédiction et il y a la longévité.